Cody m'a trompé. Je vais divorcer, ai-je déclaré en présentant les papiers du divorce et les preuves. Oh, tu as fini par t'en apercevoir? Quelle femme de ménage inutile vous étiez! Sortez d'ici, je venais de montrer aux parents de Cody les preuves de son infidélité et de leur annoncer mon intention de divorcer. Il me harcelait quotidiennement et j'étais prête à partir immédiatement. Alors que je préparais mes affaires, j'ai entendu des voix fortes venant d'en bas. C'est quoi toutes ces voitures? Il doit y avoir 30 voitures noires de luxe. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe non plus. Quand j'ai entendu leur voix et que j'ai regardé par la fenêtre, il y avait vraiment 30 voitures de luxe noires garées dehors. Lorsque je suis descendue, j'ai trouvé mes beaux-parents terrifiés, ne sachant pas ce qui se passait. Et ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Ne soyez pas si surpris. Après tout, ils appartiennent à mon entreprise. Je m'appelle Julia. J'ai 30 ans cette année. Le mois dernier, j'ai épousé Cody, qui a le même âge que moi, et nous sommes en plein dans la vie de jeunes mariés. Bien que nous n'ayons pas encore pensé aux enfants ou à l'avenir, nous avons construit un foyer heureux ensemble en tant que jeunes mariés. Aimeriez-vous essayer ce nouveau restaurant français ce samedi? Bien sûr. Nos voisins en parlaient. Il est populaire? J'ai entendu dire que leurs fruits de mer étaient excellents. Je réserverai plus tard. Même après le mariage, nous avons continué à travailler tous les deux, avec des week-ends libres. Cependant, je m'occupais des tâches ménagères même les week-ends, et Cody respectait cela chez moi. Nous avons maintenu une vie équilibrée, sans trop interférer l'un avec l'autre, tout en consacrant du temps à notre mariage. Mais environ 6 mois après notre mariage, le comportement de Cody a commencé à changer. Vous savez. Maintenant que nous nous sommes installés dans la vie de couple, je pense que nous devrions déménager. Le bail de cet appartement se termine cette année de toute façon. Tu as peut-être raison. Il est peut-être temps de déménager. As-tu un endroit précis en tête? J'aimerais une maison avec un jardin. Probablement dans un quartier chic pour plus de sécurité. Nous vivions dans l'appartement de Cody depuis notre mariage, bien que nous ayons envisagé de déménager une fois que les choses se seraient stabilisées. Une maison dans un quartier chic coûterait assez cher. Bien que la sécurité soit importante, je ne pensais pas que nous avions besoin d'une maison pour nous deux, et nos opinions divergeaient donc. Nous n'avons pas vraiment besoin d'une maison, n'est-ce pas? Nous n'aurons pas d'enfants de sitôt et je veux me concentrer sur mon travail. Donc je ne veux pas passer trop de temps à l'entretien de la maison. Je voulais me concentrer sur ma carrière et j'avais décidé de ne pas avoir d'enfants pendant quelques années. Bien que vivre dans une maison puisse avoir un sens à terme, je ne pensais pas que c'était le bon moment. Cependant, Cody semblait penser différemment. Je ne dis pas que nous devons en acheter une, où est le problème? Mais par rapport à un appartement, les tâches ménagères seront beaucoup plus contraignantes. Il y a aussi l'entretien du jardin. Et je pense qu'il faudrait des efforts considérables pour l'entretenir pendant que nous travaillons tous les deux. Alors nous pouvons simplement engager une femme de ménage. Ce n'est pas si cher. Cody en parlait comme si ce n'était pas son problème. Je me suis demandé combien il prévoyait de dépenser par mois. Bien que nous travaillions tous les deux et que je gagnais suffisamment d'argent pour nous permettre de louer une maison dans un quartier chic et d'engager une femme de ménage, je voulais éviter les dépenses inutiles. Je voulais épargner pour l'avenir, c'est pourquoi je me suis opposée à l'idée de Cody. Je comprends ce que tu dis, mais ne penses-tu pas que nous pourrions attendre? Avec tes revenus, on s'en sortira. Je vais m'occuper des détails. Sur ce, Cody retourne dans sa chambre. Rien n'était encore décidé, mais il avançait tout seul. Il avait déjà fait preuve d'un certain égocentrisme lorsque nous sortions ensemble. Mais cela avait empiré ces derniers temps. Une semaine plus tard, je me suis arrangée pour visiter cette propriété ce week-end. Êtes-vous libre, quoi? C'est un manoir. Ce n'est pas très grand, mais il y a un jardin et un grand balcon. La propriété que Cody m'a montrée était une maison assez grande pour une famille élargie. Il y avait tellement de chambres que je ne pouvais même pas les compter, et c'était beaucoup trop grand pour nous. Bien que sa personnalité de frimeur puisse être attirée par une grande maison, je ne pouvais pas accepter de telles dépenses inutiles.
Nous n'allons pas louer un endroit comme celui-ci. C'est beaucoup trop grand. Pourquoi es-tu si avare? C'est bien si nous pensons à l'avenir. Penser à l'avenir signifie que nous devrions économiser de l'argent maintenant, et non pas dépenser inutilement. Mais Cody ne pensait qu'au présent. De toute façon. On ne va pas louer un manoir comme ça. Trouvons quelque chose de plus raisonnable. Ne dites pas cela. J'ai déjà pris rendez-vous pour la visite. Ensuite, on m'a pratiquement traîné pour visiter la maison. Et la maison elle-même était belle et luxueuse. Elle était composée de 2 étages, avec un grand salon au premier étage et un jardin assez grand pour que les chiens puissent y courir. Avec ses 5 chambres, elle était vraiment trop grande pour 2 personnes. C'est merveilleux. Allons de l'avant avec le contrat. Qu'est-ce que tu veux dire? Laissez-moi faire. Sans aucune approbation de ma part, Cody a commencé à faire avancer le contrat. Même s'il n'était pas complètement finalisé, j'étais furieuse. Comme je ne pouvais pas me disputer sur place, j'ai décidé de confronter Cody une fois rentré à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire à propos du contrat? Ne prends pas de décision tout seul. Ne te mets pas en colère. Mes parents vont aussi vivre avec nous. J'ai été choquée par la mention soudaine de ses parents dans la conversation, car je n'en avais jamais entendu parler. Si ses parents allaient vivre avec nous, une maison aussi grande était plus logique. Cependant, il aurait dû en parler avec moi d'abord. Mes parents vieillissent et nous ne pouvons pas les laisser seuls. C'est peut-être vrai, mais pourquoi n'en as-tu pas parlé avec moi avant? C'est déjà décidé, il n'y a pas besoin d'en parler, non? Je l'ai déjà dit à mes parents. J'étais tellement choquée par la déclaration de Cody que je n'arrivais pas à trouver les mots. Lui et ses parents avaient déjà discuté de la vie commune sans me consulter le moins du monde. C'était incroyablement égoïste. Pourquoi prends-tu des décisions aussi importantes tout seul? Il ne s'agit pas que de toi. Alors tu refuses? Ce n'est pas ça. Nous sommes mariés? Donc nous devons discuter de ces choses. Pourquoi devais-je expliquer quelque chose d'aussi évident? J'étais de plus en plus irritée. Le bon sens ne semblait pas s'appliquer à Cody. Tu es ma femme, alors ne te plains pas de ce que je dis ou fais. Si j'amenais soudainement mes parents à vivre avec nous sans te le dire, ne serais-tu pas en colère? C'est la même chose. Écoute, il y a une différence entre les hommes et les femmes. Ce que je dis est valable. C'est du bon sens. Je ne m'attendais pas à voir un tel machisme à notre époque. Je comprendrais peut-être si j'étais une femme au foyer, mais nous travaillons tous les deux et je gagne plus que lui. Les revenus de Cody ne suffiraient pas à eux seuls à louer une maison comme celle-ci. Je ne comprenais pas comment il pouvait être aussi arrogant. De toute façon, c'est déjà décidé. Et avec tes revenus, ça ne devrait pas poser de problème, non? Je te dis de ne pas prendre de décision toute seule. J'ai déjà dit à mes parents que nous prenions cet endroit. Vas-tu les décevoir par ton égoïsme? Je suis restée sans voix. Lorsque j'ai rencontré les parents de Cody lors de nos vœux de mariage, ils étaient plutôt difficiles. Ils semblaient me mépriser et je ne pensais pas qu'on s'entendrait un jour. C'est pourquoi je ne voulais pas vivre avec eux et je ne voulais pas causer de problème. Pourquoi ne pas aider tes parents financièrement? Je serais prêt à y contribuer. Réprimant ma colère, j'ai proposé une alternative à la cohabitation. Non, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vivre avec eux est déjà décidé. Tu ne veux pas qu'ils se plaignent encore de toi, n'est-ce pas? Je couvrirai les frais de subsistance, mais tu paieras le loyer. Mais ne le dis pas à mes parents. Laisse-les croire que c'est moi qui paie tout. Je soupire profondément devant l'égoïsme de Cody du début à la fin. Cependant, ne voyant pas l'intérêt de poursuivre cette conversation qui n'aboutirait à rien, j'ai accepté à contre-séure. Je travaillais de toute façon, donc je n'aurais pas à passer beaucoup de temps avec ses parents. J'ai décidé d'essayer de minimiser mes interactions avec eux. 6 mois plus tard, après avoir emménagé, la vie avec mes beaux-parents a commencé. Pourquoi vos affaires sont-elles dans cette grande pièce? En tant que belle-fille, vous devez évidemment prendre la plus petite chambre. Il y avait 2 grandes pièces et 3 plus petites au 2e étage.
Comme c'est moi qui payais le loyer et que ce sont ses parents qui restaient avec nous, j'avais pensé que les deux grandes chambres seraient pour Cody et moi, mais cela a mis mes beaux-parents en colère. Et ne nous mettez pas en colère. S'il vous plaît. Vous ne comprenez manifestement pas votre position. La plus petite chambre est amplement suffisante pour vous. Soyez reconnaissant d'avoir votre propre chambre. Je ne comprenais pas pourquoi je devais prendre la plus petite chambre alors que je payais le loyer. Même si j'étais irritée, il ne servait à rien de discuter avec eux. Il valait mieux céder plutôt que de se battre. Je comprends. Vous devriez penser à ces choses-là sans qu'on vous le dise. Alors que la plus petite chambre était encore suffisante pour une personne, j'ai déplacé mes affaires en silence, en me disant que c'était mieux que de se disputer. Même si c'était un mauvais départ dès le premier jour, je travaillais habituellement à l'extérieur de la maison, ce qui me permettait de ne pas avoir à interagir beaucoup avec eux. J'ai essayé de rester positive et de ne pas laisser le stress s'accumuler au fur et à mesure que je commençais cette nouvelle vie. Cependant, mes attentes ont été trahies. Cody. Tu ne rentres pas encore à la maison? Je travaille. Ne m'appelle pas. Je rentrerai probablement tard. Peu de temps après avoir emménagé, Cody a commencé à travailler et à rentrer tard. Alors que j'avais prévu de passer du temps dans ma chambre après mon retour du travail, mes beaux-parents m'ont obligé à tout faire. Ils me donnaient des ordres, me disaient de faire ceci et cela, et se mettaient en colère si je restais dans ma chambre, me disant de ne pas me reposer. À eu départ, ils étaient censés s'occuper des tâches ménagères puisqu'ils étaient toujours à la maison, mais ils ne m'ont pas aidé du tout, et j'ai fini par devoir tout faire après mon retour du travail. Lorsque j'ai suggéré d'engager une femme de ménage, ils s'y sont fermement opposés. Ils ont insisté sur le fait que les tâches ménagères étaient du ressort de la belle-fille et n'ont pas écouté mon avis. J'atteignais mes limites avec ces journées stressantes. J'ai donc décidé d'en parler directement à Cody. Il faut que tu parles à tes parents. Quand tu n'es pas là, ils me traitent comme une femme de ménage. Ils essaient probablement d'être bienveillants. Le temps en famille est nécessaire, et tu ne devrais pas aller directement dans ta chambre quand tu rentres à la maison. Bien que les moments en famille puissent sembler agréables, la réalité était que j'étais juste utilisée comme une femme de ménage. J'aurais aimé qu'il ne donne pas une tournure aussi commode à la situation, mais Cody ne me prenait pas au sérieux. Peu à peu, la façon dont ses parents me traitaient a empiré et j'ai commencé à regretter d'avoir épousé Cody. Tu vas bien? Tu n'as pas l'air bien. Si quelque chose te préoccupe, tu peux toujours m'en parler. Mon père et moi travaillons au même endroit, nous nous voyons donc tous les jours. Comme il veille sur moi depuis l'enfance, il a probablement remarqué les moindres changements chez moi. Cependant, ne voulant pas l'inquiéter inutilement, j'ai gardé le silence sur la situation à la maison. J'ai décidé d'essayer de reparler à Cody. S'il n'y avait pas d'amélioration possible, j'envisagerais de vivre séparément. Heureusement, nous n'avions pas d'enfants, ce qui simplifiait les choses. J'étais complètement dégoûtée par la situation actuelle. Un jour, je peux te parler un instant? J'ai quelque chose d'important à te dire. Mon père s'est approché de moi d'un air sérieux alors que je m'apprêtais à rentrer du travail. Pensant qu'il s'agissait peut-être de quelque chose d'important concernant le travail, je l'ai suivi jusqu'à la salle de conférence. C'est à propos de Cody. Il a une liaison. L'autre jour, je l'ai vu marcher main dans la main avec une femme. Je ne pouvais pas le croire, alors je les ai suivis un peu et ils sont entrés dans un hôtel. Quand mon père m'a dit ça, mon esprit est devenu vide. Ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas croire que Cody me trahirait, mais je ne pouvais pas non plus croire que mon père mentirait. Voici la photo et la vidéo de la preuve. C'est à vous de décider ce que vous en ferez, mais je vous soutiendrai totalement. En regardant les preuves fournies par mon père, j'étais convaincue de l'infidélité de Cody. J'étais choquée et j'avais le cœur brisé jusqu'aux larmes, mais je ressentais aussi une colère que les mots ne pouvaient pas exprimer. Après cela, je suis rentrée à la maison, mais Cody m'a dit qu'il serait en retard à cause de son travail. J'ai donc appelé ses parents pour leur parler. Qu'est-ce que vous voulez, nous appeler alors que nous nous détendions dans notre chambre? C'est à propos de la liaison de Cody.
Je vais divorcer. J'ai dit ça en présentant les photos des preuves et les papiers du divorce. Oh, vous avez enfin remarqué? Quelle femme de ménage inutile vous étiez. Les étrangers doivent partir rapidement. Apparemment, ses parents étaient au courant de la liaison de Cody. Ils ne me considéraient vraiment que comme une femme de ménage. Même si j'étais profondément déçue, ces gens ne feraient plus partie de ma vie, alors ce n'était pas grave. J'ai décidé de quitter cette maison immédiatement et j'ai contacté mon père. Il m'a dit qu'il viendrait me chercher. Alors que je préparais mes affaires à la hâte, j'ai entendu des voix fortes en bas. C'est quoi ces voitures? Il doit y avoir 30 voitures noires de luxe. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe non plus. Lorsque j'ai entendu leur voix et que j'ai vérifié par la fenêtre, il y avait vraiment 30 voitures de luxe noires garées dehors. Lorsque je suis descendue, j'ai trouvé mes beaux-parents terrifiés, ne sachant pas ce qui se passait. Et ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Ne soyez pas si surpris. Après tout, ce sont les employés de mon entreprise. Lorsque j'ai dit cela, mes beaux-parents sont restés bouche bée. Ils semblaient n'avoir aucune idée de ce qui se passait. Mes beaux-parents pensaient que je travaillais à temps partiel dans un supermarché. Cody, avec sa fierté, avait voulu cacher à ses parents que je gagnais plus que lui. En réalité, je suis propriétaire d'une entreprise de location de voitures. Comme nous nous occupons aussi de véhicules de luxe, l'entreprise possède de nombreuses voitures haut de gamme. Attendez un peu. Qu'est-ce que tu veux dire par tu as arrangé ça? C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai demandé à mon père que les voitures de l'entreprise viennent me chercher. Vous êtes propriétaire d'une entreprise? Bien qu'il soit difficile de tout leur expliquer alors qu'ils ne comprennent pas la situation. J'ai décidé de tout leur dire, pour qu'ils ressentent le choc de savoir qui j'étais vraiment. Je voulais qu'ils touchent le fond pour se venger de tout ce qu'ils avaient fait. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais je possède une entreprise de location de voitures. Et toutes ces voitures appartiennent à mon entreprise. De quoi s'agit-il? Nous n'en avons jamais entendu parler. C'est à Cody qu'il faut en parler, pas à moi. C'est lui qui m'a demandé de tout cacher à cause de sa fierté et de son ego. Lorsque j'ai dit cela, mes beaux-parents sont restés bouche bée, regardant autour d'eux avec confusion. Ils n'avaient probablement jamais imaginé que je gagnais plus que Cody. Comme je n'achetais pas de marque de luxe et que je ne dépensais pas beaucoup d'argent, ils n'ont jamais rien soupçonné. Je ne dépense pas beaucoup d'argent personnellement, et mon salaire n'est pas très élevé. Vous ne faites donc pas beaucoup de bénéfices? Ce n'est pas du tout vrai. Je ne me préoccupe pas de mes dépenses personnelles et nous prévoyons d'ouvrir une autre succursale. Lorsque je leur ai donné le nom de l'entreprise, ils ont pris leur téléphone pour faire des recherches sur mon activité. La taille et le chiffre d'affaires de l'entreprise sont faciles à trouver. Lorsqu'ils ont vu cela, leurs yeux se sont écarquillés et ils m'ont regardé. Je n'arrive pas à croire que vous dirigiez une si grande entreprise. Êtes-vous vraiment le PDG? Je vous ai dit que oui. Et c'est aussi moi qui paie cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Cody n'était qu'un simple employé et n'avait pas les moyens de louer un tel manoir. Ses parents semblent ne rien comprendre à leur fils. Il n'y a aucune chance que Cody puisse s'offrir un tel manoir. Bien sûr, après le divorce, tu devras quitter cette maison. Attendez. S'il vous plaît. Reconsidérez le divorce. Nous réprimanderons sévèrement Cody pour sa liaison. Il est trop tard pour changer d'attitude. Le fait que tu m'aies maltraité et que Cody m'ait trompé ne changera pas. Il est trop tard pour s'excuser. Je n'avais pas l'intention de faire preuve de pitié envers mes beaux-parents ou de leur pardonner. En tant qu'adultes, il était normal qu'ils assument l'entière responsabilité de ce qu'ils avaient fait. Il n'y avait aucune raison de les dorloter. Ils n'étaient pas des enfants. Attendez, s'il vous plaît. Ne voulez-vous pas reconsidérer la question? La liaison de notre fils n'était qu'une aventure. Nous garantissons que ce n'était pas sérieux. Nous avons peut-être été un peu durs avec vous, mais c'est parce que nous voulions que vous grandissiez. Mes beaux-parents essayaient de justifier leurs actes et d'empêcher le divorce à tout prix.
Lorsqu'ils ont appris que la personne qu'ils avaient méprisée et utilisée était en fait le PDG d'une grande entreprise. Ils n'ont naturellement pas voulu lâcher prise. Cependant, rien de ce qu'ils ont dit ne m'a fait changer d'avis. Alors que je m'apprêtais à mettre fin à la conversation et à partir, mon père, qui attendait à l'extérieur, est entré, à bout de patience. Qu'est-ce qui prend tant de temps? Ah, je suis désolé. Je leur expliquais ce que je faisais puisqu'ils ne le savaient pas. Mon père a semblé comprendre la situation d'un seul coup d'œil et a regardé mes beaux-parents avec exaspération. Il devait trouver pathétique qu'ils essaient de changer d'avis maintenant que de l'argent est en jeu. Alors, quel est votre but ici, s'il vous plaît, tout sauf le divorce? Nous parlerons de la liaison à notre fils et nous veillerons à ce que cela ne se reproduise plus. Vous semblez avoir mal compris quelque chose, mais ne devriez-vous pas d'abord vous excuser? Mon père a parlé avec exaspération, puis a soupiré. Pour une bonne raison, ils étaient tout à fait en position de demander pardon. Mais il ne s'était pas excusé une seule fois. Il n'arrêtait pas de trouver des excuses et d'essayer de se justifier. A eu lieu de cela, ils devraient reconnaître leur tort et s'excuser sincèrement, voire se mettre à genoux si nécessaire. C'est l'attitude à adopter pour demander pardon pour ses fautes. C'est l'étiquette sociale de base. D'abord, on s'excuse pour ce que l'on a fait de mal. Vous ne comprenez même pas cela. Mon père était probablement exaspéré par l'incompréhension totale de ma belle famille à l'égard des normes sociales de base. Ayant été cadre dans une grande entreprise, mon père était très pointilleux sur l'étiquette sociale. Nous sommes vraiment désolés. Tout était de notre faute. Nous l'admettons et nous nous excusons, alors pardonnez-nous. S'il vous plaît, tout sauf le divorce. Mes beaux-parents se sont agenouillés à contre-séure sous l'impulsion de mon père. Ils se prosternaient pour m'empêcher de divorcer de Cody. En d'autres termes, aveuglés par l'argent, ils avaient jeté leur fierté et s'étaient mis à genoux. C'était vraiment pathétique et j'étais déterminée à ne jamais leur ressembler. Quelle honte! Vous n'avez pas honte de faire quoi que ce soit pour de l'argent? M'exclamai-je. Mais tu nous as dit de nous excuser, ont répondu mes beaux-parents. J'ai dit qu'il fallait s'excuser si vous aviez vraiment des remords. Tes excuses ne sont pas de vraies excuses, a ajouté mon père. Mes beaux-parents ont fait la grimace en entendant ces paroles. Ils ne pouvaient probablement pas comprendre ce qu'il voulait dire. Mais moi, j'ai parfaitement compris. S'excuser, c'est reconnaître ses torts et s'en excuser. Il ne doit pas y avoir d'arrière-pensée. Si vous vous excusez pour obtenir quelque chose, ce ne sont pas de vraies excuses. Cette conversation ne mène nulle part. Il n'y a plus rien à dire. On s'en va? Propose mon père. Oui, rester ici plus longtemps serait une perte de temps. Allons-y, ai-je accepté. Après cet échange avec mon père, j'ai pris mes affaires et j'ai quitté la maison. Mes beaux-parents nous ont suivis jusqu'au bout, mais nous sommes montés dans la voiture. Le spectacle des voitures qui s'éloignaient les unes après les autres était impressionnant. As-tu fait? Pourquoi as-tu amené autant de voitures? Ai-je demandé. J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'emporter toutes vos affaires de la maison, a répondu mon père. Eh bien, c'est finalement une performance assez efficace, ai-je fait remarquer. C'est vrai. Je pense qu'ils regrettent profondément la façon dont ils m'ont traité maintenant, a ajouté mon père. Sur le chemin de la maison de mes parents, j'ai raconté à mon père tout le harcèlement que j'avais subi de la part de ma belle famille. J'ai expliqué comment nous nous étions retrouvés dans ce manoir et tout ce qui s'était passé par la suite. Cela a dû être très dur, a compati mon père. Eh bien, nous devons leur faire payer ce qu'ils ont fait. Consultons d'abord les avocats de l'entreprise. Suggère mon père. Mais qu'allons-nous faire exactement? Demandai-je. Nous devrons d'abord consulter les avocats pour plus de détails, mais d'abord, dit mon père en faisant une pause. Il était probablement encore plus furieux que moi du harcèlement que j'avais subi. Et elle a dit qu'il se vengerait à fond et a immédiatement contacté les avocats pour commencer à discuter des plans spécifiques. Alors que nous nous réunissions pour discuter de la marche à suivre, j'ai reçu un appel de Cody. Il avait probablement tout entendu de la part de ses parents et s'empressait de me contacter. C'est quoi cette histoire de divorce? C'est un malentendu.
Rencontrons-nous et parlons. Quoi? Un malentendu? Même maintenant, tu ne veux pas admettre ce que tu as fait? C'est vraiment un malentendu. J'avais montré à ses parents les preuves de sa liaison. Ils devaient donc en avoir entendu parler. J'étais furieuse qu'il essaie encore de trouver des excuses. Il était peut-être naturel qu'il ne puisse pas s'excuser, étant l'enfant de tels parents. Il n'y a rien à discuter en personne. J'ai la preuve de ta liaison et je divorce. Bien sûr, j'exigerai une compensation. J'ai consulté des avocats et tu n'as aucune échappatoire. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu connais le montant standard de la compensation, alors assure-toi d'avoir l'argent prêt. C'est ce que j'ai dit et j'ai raccroché. Lorsque Cody a continué à m'appeler, j'ai temporairement bloqué son numéro. Avec les preuves de la liaison en main et les avocats de notre côté, nous avons commencé à discuter de la manière de gérer le divorce et la compensation. Une semaine plus tard, je me suis rendue au manoir avec mon avocat pour discuter des arrangements futurs. Tout d'abord, veuillez signer les papiers du divorce. Nous demanderons également une compensation pour la liaison et le harcèlement malveillant. Je vous l'ai dit, je ne divorcerai pas. Et demander une compensation est ridicule. Ce sont nos conditions. Si vous ne les respectez pas, nous sommes prêts à porter l'affaire devant les tribunaux. L'avocat a parlé brièvement, ne présentant que deux options, accepter nos conditions ou faire l'objet d'un procès. Nous n'exigions pas de compensation déraisonnable, mais réclamions simplement des montants appropriés et faisions valoir nos droits légaux, de sorte que nous étions sûrs de gagner si l'affaire était portée devant les tribunaux. Bien sûr, vous devrez aussi quitter cette maison. Au fait, Cody, votre partenaire est votre collègue de travail, n'est-ce pas? Lorsque j'ai dit cela, Cody a été très choqué. Sur les conseils de mon père. J'avais engagé un détective privé cette semaine pour enquêter sur tout ce qui le concernait. Cody avait une liaison pendant les heures de travail. Lorsque nous avons enquêté, nous avons découvert que sa partenaire était une femme travaillant dans le même service de vente. Cody avait fait de fausses déclarations à l'entreprise pour s'absenter pendant les heures de travail afin d'entretenir sa liaison. Il ne s'agissait plus seulement de notre mariage. On ne peut pas prendre l'argent de l'entreprise tout en s'absentant du travail pour avoir une liaison. Ce que vous avez fait est également inacceptable pour votre entreprise, nous allons donc les en informer. Attendez un peu. Ce n'est pas nécessaire, n'est-ce pas? Non seulement Cody devrait payer une indemnité importante pour avoir divorcé, mais il risquerait aussi de perdre son emploi. Il avait probablement fini par se rendre compte de la bêtise de ses actes. Cependant, j'étais déterminée à le coincer complètement. Vous serez probablement licencié, mais pourquoi ne pas vous soutenir mutuellement avec votre partenaire? C'est impossible. Elle vient de rejoindre l'entreprise et c'est moi qui l'ai poursuivie de manière agressive. C'est pourquoi je couvre également ces indemnités. Vous êtes vraiment pourri jusqu'à la moelle. Mais ce ne sont pas mes affaires. Quelles que soient les circonstances entre Cody et sa partenaire, ils doivent assumer la responsabilité de leurs actes. Si leur relation s'est effondrée et que leur vie a été gâchée, cela n'a aucune importance pour moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous avez une semaine pour répondre à notre avocat. Si nous n'avons pas de réponse, nous intenterons une action en justice. S'il vous plaît. Pardonnez-moi. Je n'ai pas d'argent pour l'indemnisation. Je n'ai pas d'économie, donc je ne pourrai pas vivre. Je suis vraiment désolé. Je me mettrai à genoux. Tout ce que vous voudrez. S'il vous plaît. Pardonnez-moi. Jusqu'à la fin, Cody et ses parents ont imploré mon pardon, mais mon cœur n'a pas été touché du tout. En fait, j'étais en colère de voir qu'ils essayaient d'échapper à leurs responsabilités même à ce stade. Et ne m'obligez pas à me répéter. Je n'ai pas l'intention de vous pardonner. Vous pouvez souffrir jusqu'à la fin de vos jours, je m'en fiche. Je l'ai dit clairement et je suis partie avec l'avocat. Une semaine plus tard, ils ont répondu à notre avocat. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas payer en totalité et ont demandé des paiements échelonnés. Toutefois, comme nous ne leur faisions pas confiance,
Nous avons insisté pour obtenir le paiement intégral. Ils sont restés sans réponse pendant un certain temps, mais après que nous les ayons menacés d'une action en justice, ils ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à effectuer le paiement. Peut-être avaient-ils emprunté de l'argent quelque part. J'ai entendu dire qu'ils avaient vendu tous leurs biens et épuisé leurs cartes de crédit et leurs prêts à la consommation pour rassembler autant d'argent qu'ils le pouvaient. Pour le reste, ils se sont apparemment tournés vers des amis et des parents, et même vers des usuriers. Aujourd'hui, ils travaillent à temps partiel ou comme journaliers pour rembourser leurs dettes, et je pense qu'ils méritent de souffrir à vie. Après cet incident, la relation de Cody avec ses parents s'est complètement effondrée et ils ont coupé les ponts. Ses parents vivraient dans un vieil appartement et se débattraient avec le remboursement mensuel de leurs dettes. Et la partenaire de Cody a également été licenciée de l'entreprise, sans compétences, elle a du mal à trouver un nouvel emploi. Bien que Cody ait pris en charge ses indemnités, elle a été abandonnée par ses parents et ses amis et s'en sort à peine avec des emplois à temps partiel. Quant à Cody, la rumeur de sa liaison s'est répandue dans tout le secteur, si bien qu'il lui est impossible de retrouver un emploi dans le même domaine. Même en essayant de trouver du travail dans d'autres secteurs, aucune entreprise respectable ne voulait embaucher quelqu'un qui avait été licencié, si bien qu'il a fini par travailler dans une entreprise plutôt noire. Avec l'énorme dette qu'il a contracté pour couvrir les deux indemnités, il travaille apparemment tous les jours pour rembourser ses dettes, et peut à peine s'offrir des repas convenables. Quant à moi, après le divorce, je me suis concentré sur mon travail et j'ai développé mon entreprise avec succès. Mon père continue à me soutenir en tant que bras droit et je mène une vie épanouie. Je ne sais pas si je me remarierai, la vie est imprévisible. Cependant, à partir de maintenant, j'ai l'intention de vivre sans me sacrifier. J'ai beaucoup de personnes fiables autour de moi, et ceux qui font le mal en subiront toujours les conséquences. C'est pourquoi je veux vivre ma vie correctement et en profiter.